L'image de la journée, l'image de la soirée, c'est celle de cette visite historique de Volodymyr Zelensky à Washington. C'est la première fois que le président ukrainien sort de son pays depuis le début de la guerre. Il a été accueilli par Joe Biden à la Maison-Blanche et les deux hommes s'entretiennent en ce moment dans le bureau ovale. Nous avons assisté en direct il y a quelques minutes aux premiers échanges entre les deux hommes. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en vrai. On va regarder la séquence. C'est un plaisir de vous retrouver, Monsieur le Président. Merci pour le voyage que vous avez effectué pour vous rendre ici. Vous savez que c'est un honneur de me tenir à vos côtés. Nous défendons ensemble votre pays contre ce qui a été une guerre d'agression brutale. Cela fait 300 jours, je peine à le croire. Une attaque brutale, donc, contre l'Ukraine, qui, contre son droit à exister comme nation, une attaque contre le peuple ukrainien pour aucune autre raison qu'une intimidation. Il y a des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, des monuments qui ont été touchés et on essaye aujourd'hui d'utiliser l'hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue à être une inspiration pour le monde et je suis sincère, le peuple ukrainien inspire le monde par son courage et la façon dont il a fait le choix de la résistance et de la résilience pour son avenir. Le peuple américain, démocrate et républicain, ainsi que leurs alliés en Europe et dans d'autres régions, veulent s'assurer que vous ayez accès à une aide de sécurité, une aide humanitaire. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous continuerons à aider l'Ukraine à se défendre, en particulier par la défense anti-aérienne. C'est pourquoi nous souhaitons vous donner cette batterie de missiles pour que les Ukrainiens puissent l'utiliser. Nous tenons ensemble et nous apportons notre soutien à l'Ukraine pour qu'elle se batte pour la paix. Le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien et nous avons un événement très important qui est le choix de l'homme de l'année par le Times et vous avez été choisi. Je vous souhaite donc la bienvenue et je me réjouis de nos échanges. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi que d'être ici avec vous devant la presse. Je vous remercie pour votre invitation et je souhaitais réellement vous rendre cette visite. Vous le savez, mais jusqu'ici, cela n'a pas été possible car la situation était très difficile. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que nous contrôlons la situation grâce à votre soutien. Et pour cela, je l'ai dit, nous avons des sujets importants à aborder aujourd'hui. Il y a de très nombreux défis en Ukraine, en Europe, liés à cette guerre, en ce qui concerne l'énergie, la situation sur le champ de bataille. Mais je souhaitais vous redire à quel point nous apprécions tout cela de ma part, de la part des Ukrainiens, de la part de notre nation, un pays fort. Nous sommes reconnaissants à vous, Monsieur le Président, pour ce soutien, mais également pour votre figure inspirante. Le monde nous aide aujourd'hui et aide l'Ukraine. Et c'est votre patte que nous lisons là-dessus. Donc je souhaite vous remercier. Un grand merci, Monsieur le Président. Un grand merci pour votre soutien. Merci également au Congrès. Et un grand merci à toutes les personnes ordinaires, aux Américains. Sachez que j'apprécie ce soutien. Il est difficile de comprendre ce que cela signifie réellement lorsque nous formulons cette gratitude, mais j'espère que vous ressentez ce sentiment que j'exprime. Je vous remercie. Je suis ravi d'être ici. Hier, j'étais à Bakhmut, qui est une ville à l'est du pays. Et depuis plusieurs mois, nous avons eu de nombreux appels et je souhaite vous donner quelque chose. Un homme qui est un véritable héros, un capitaine, il m'a demandé
de vous passer un message, Monsieur le Président. C'est un capitaine extrêmement courageux, et je souhaite vous donner ceci, Monsieur le Président. C'est la croix du mérite militaire. Cela vient de lui. Et j'ai également autre chose à vous donner. Une liste que je n'ai pas lue, Monsieur le Président. Elle est en ukrainien, mais vous aurez une traduction. Est-ce que j'ai son nom? Oui, vous avez son nom. Très bien. Pablo. Pablo, c'est bien ça? Pablo. Eh bien, je ne crois pas la mériter, mais je vous remercie. Merci à vous. Il a dit que beaucoup de ses frères avaient été sauvés grâce à ce système. Alors un grand merci. Nous avons une tradition ici. Nous avons ce que nous appelons la médaille de commandement, et je m'assurerai que l'une d'entre elles lui parvienne. Je vous remercie. Je vous remercie. Eh bien, je vous en suis reconnaissant, c'est un très grand honneur. Un grand merci, mesdames, messieurs les journalistes. Volodymyr Zelensky et Joe Biden qui s'expriment donc en direct. Monsieur le Président Zelensky, c'est un honneur de vous accueillir à nouveau à la Maison-Blanche. Nous avons parlé tant de fois au téléphone, par vidéoconférence, mais c'est une joie de vous retrouver en personne à nouveau. Nous sommes en communication rapprochée depuis le tout début de ce conflit. Il est donc particulièrement important que nous puissions échanger en nous regardant dans les yeux, car diriger dans une telle crise a inspiré le peuple ukrainien comme vous l'avez fait, mais le peuple américain et l'ensemble du monde. C'est depuis février votre premier voyage hors du pays. Depuis que le président Poutine a décidé de cette attaque brutale, il a visé des infrastructures et a rendu la vie extrêmement difficile pour les Ukrainiens, mais également pour les enfants, les jeunes enfants, en visant même des orphelinats ou des écoles, ce qui est scandaleux. Comme vous le savez, il est important pour le peuple américain et pour le monde d'entendre votre témoignage quant au combat que mène l'Ukraine, et il est important que nous soyons à vos côtés en 2023. Aujourd'hui marque le 300e jour depuis l'invasion brutale de la Russie en Ukraine. 300 jours depuis que Poutine a lancé cet assaut injustifié et inacceptable contre le peuple libre. 300 jours que l'Ukraine montre au monde sa détermination, son amour pour son pays, je le redis, sa détermination à toute épreuve. Au peuple ukrainien, je vous le dis tous, vous avez prouvé votre force en face de cette agression, face à l'appétit impérialiste, et vous en êtes tenu à vos croyances, et vous êtes face à quelqu'un qui essaie d'imposer la loi du plus fort et qui n'y parvient pas. Et vous n'êtes pas seul, nous vous avons aidé, vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul lorsque la liberté de l'Ukraine est menacée. Le peuple américain, comme les générations précédentes, n'a pas hésité à apporter son soutien à travers le pays. Des Américains, les républicains et les démocrates ensemble vous ont fourni les ressources pour vous permettre d'avoir ce soutien en Ukraine. Nous comprenons au plus profond d'entre nous que l'Ukraine se bat pour une cause bien plus grande. Le peuple américain sait que si nous ne réagissons pas face à une telle attaque contre la démocratie et contre les principes les plus importants de l'intégrité territoriale, alors le monde en fera les frais.
Depuis l'attaque de Poutine en février en Ukraine, le peuple américain se tient toujours prêt à défendre la liberté et à faire face à ceux qui cherchent à l'intimider. Depuis le début de cette menace contre l'Ukraine, alors que les forces se préparaient, nous nous sommes assurés que l'Ukraine pourrait se défendre. Nous avons fourni des armes de défense, des munitions, de l'artillerie, des systèmes de défense antiaériens. Et nous n'avons pas été seuls. Depuis le début, les États-Unis, ses partenaires et ses alliés à travers le monde se sont tenus derrière l'Ukraine dans décision pour des sanctions sans précédent. Je le répète, des sanctions sans précédent pour s'opposer à la Russie et à sa guerre violente. Plus de 50 pays ont fourni plus de 200 chars et véhicules armés, des munitions, entre autres, et plus de 50 lance-roquettes, des systèmes sophistiqués. Ces systèmes ont pour but de renforcer l'Ukraine et tous ensemble, nous avons apporté un soutien budgétaire s'élevant à plusieurs milliards de dollars pour s'assurer que les services les plus fondamentaux soient assurés, l'éducation, les soins de santé et les soins d'urgence. Il y a également eu 2 milliards de dollars qui ont été investis de la part du peuple américain, distribués par la Banque mondiale. Il y a eu des millions d'Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays et à qui nous avons apporté notre aide. Et il est important que nous puissions aider ces Ukrainiens en besoin. Les États-Unis sont fiers d'accueillir plus de 221 000 réfugiés ukrainiens dans le cadre d'un programme United for Ukraine pour aider ces Ukrainiens. Et aujourd'hui, les États-Unis ont encore engagé 374 millions de dollars dans l'aide humanitaire pour une aide en liquide, une aide alimentaire à plus d'1,5 million d'Ukrainiens pour leur donner accès à de l'eau potable, à rester au chaud pendant l'hiver. Cela permettra donc d'aider 1,5 million d'Ukrainiens. Nous avons donc apporté un soutien de nature divers extrêmement rapidement qui a été crucial pour aider l'Ukraine. L'Ukraine a gagné la bataille de Kiev, de Kharkiv, de Kherson. L'Ukraine a défié la Russie et a déçu ses attentes à chacune des étapes de cette guerre. Président Zelensky, vous avez été très clair. Eh bien, je vais le formuler de cette façon. Eh bien, il est très clair que lui n'est pas prêt à poursuivre la paix, mais vous l'êtes. Il est clair que Poutine n'a pas l'intention de mettre fin à cette guerre cruelle et les États-Unis s'engagent à s'assurer que le peuple ukrainien courageux puisse se défendre contre l'agression russe aussi long que cela sera. Il est important que ce soutien continue. Et je me réjouis de signer bientôt une loi qui engagera 45 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l'Ukraine. Il y aura un acte d'autorisation de défense qui sera également signé pour que le département de la Défense puisse fournir du matériel et des munitions extrêmement importantes pour l'Ukraine pour renforcer sa sécurité nationale. Aujourd'hui, j'annonce un nouveau train d'assistance sécuritaire à l'Ukraine, 1,85 milliard de dollars, des transferts d'équipements directs, des contrats de fourniture des munitions dont l'Ukraine aura besoin dans les prochains mois pour son artillerie, ses tanks et ses lanceurs. En plus de ces capacités comme des munitions de précision, il y aura une batterie de missiles Patriot
et nous formerons les forces ukrainiennes à l'utiliser pour renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine. Cela prend du temps de mettre en place cette formation, mais c'est une batterie qui sera absolument essentielle à l'Ukraine pour se défendre contre l'agression russe. La nouvelle assistance dans son ensemble s'élève à plus de 2 milliards de dollars pour le peuple ukrainien. Il faut être clair sur les agissements de la Russie. La Russie attaque de façon délibérée les infrastructures ukrainiennes pour priver le peuple ukrainien de lumière et de chaleur pendant la période la plus froide de l'année. La Russie utilise l'hiver comme arme. Elle veut que le peuple gèle, veut que le peuple meure de faim. Les derniers exemples des atrocités commises par les forces russes sont celles-ci. Elles s'attaquent à des familles, à des enfants, et les États-Unis travailleront étroitement avec leurs partenaires pour apporter son assistance à l'Ukraine, rétablir le réseau électrique et apporter son soutien face à ces attaques pour renforcer le réseau. Nous nous efforçons également au Congrès pour nous assurer que les crimes de guerre soient jugés. Ce soir, en cette période d'Hanouka, les Juifs à travers le monde, le président Zelensky et toutes les familles honorent des tribus de guerriers qui se sont battus pour des valeurs justes et comment ils ont vaincu, comment ils ont triomphé. La flamme de la foi, alors qu'il n'y avait pas assez d'huile pour une journée, la lampe a pu brûler pendant 8 jours. Nous traversons la période la plus sombre de l'année, mais nous espérons que la lumière triomphera des ténèbres et que l'espérance reprendra le dessus. L'esprit de l'humanité ne s'éteindra pas tant que les bonnes personnes sont prêtes à faire ce qui est juste, malgré les pertes que subit le peuple ukrainien. Président Zelensky, je veux que vous sachiez que le peuple ukrainien fait ce qui est juste. Le peuple américain vous accompagne à chaque étape et continuera à le faire, peu importe le temps que cela prendra. Ce que vous faites, ce que vous avez réussi à faire n'est pas important simplement pour l'Ukraine, mais pour l'ensemble du monde. Et ensemble, je ne doute pas que la flamme de la liberté continuera à briller et que la lumière triomphera des ténèbres. Je vous remercie pour votre présence, Monsieur le Président, et nous nous tenons à vos côtés. Thank you. Dear Mr. President, please put on equipment. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de mettre journalists, ladies and gentlemen, chers journalistes, to forward the word of thanks to the people of America, les Américains, le peuple américain et tous ceux qui agissent pour l'Ukraine. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Cette rencontre est historique pour les liens entre nos pays. Au cours des derniers jours de cette guerre, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de nos relations avec les États-Unis. Nous sommes devenus de véritables alliés, de véritables partenaires avec une relation chargée de sens. Et au cours de nos échanges et de notre réunion, je l'ai ressenti. Je souhaite vous remercier, Monsieur le Président Biden, pour votre soutien sans faille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ukraine, nous sommes reconnaissants de soutien de la coalition internationale. Je fais donc part au président Biden de ma reconnaissance. Je le remercie pour ses efforts d'un point de vue personnel et de tout ce qu'il fait pour qu'il y ait une unité
chez les partenaires mondiaux. En notre faveur et se focalise sur la coopération et la compréhension mutuelle, c'est vraiment utile pour l'ensemble des pays, pour l'Ukraine, pour les États-Unis et pour les autres. Je veux remercier le Congrès de ce pays pour ce soutien bipartisan. Et je m'attends avec impatience à une rencontre du Congrès et leur soutien. C'est la visite. Je suis ici pour rencontrer également face au Congrès. L'objectif, c'est de renforcer l'Ukraine l'année prochaine et d'aller de l'avant pour lutter pour notre liberté et notre indépendance. J'ai des bonnes nouvelles. Le président Biden a annoncé un nouveau package de soutien à la défense, environ 2 milliards de dollars, et la partie la plus forte de ce package, c'est le système Patriot, des boucliers de défense antimissiles Patriot pour renforcer notre autodéfense. C'est une étape importante pour créer et sécuriser l'espace aérien pour l'Ukraine. C'est le seul moyen de priver les terroristes et leurs attaques de terreur, de frapper nos secteurs d'énergie, nos civils et nos infrastructures d'autres types. Nous avons eu une bonne négociation et on a beaucoup parlé des étapes stratégiques que nous avons évoquées avec le président Biden et ce qu'on attend l'année prochaine et sur quoi on se prépare. C'est important pour tous les Ukrainiens et j'ai beaucoup d'espoir et je vous remercie pour les 45 milliards. C'est une aide énorme et j'espère que le Congrès va approuver cette assistance pour notre pays. C'est presque 45 millions. Merci beaucoup de soutien. Et chaque dollar de cet investissement des États-Unis sera utilisé pour renforcer la sécurité globale. Je sais que les responsables américains seront forts et vont jouer un important rôle sur le plan global et que les États-Unis vont nous aider à défendre nos valeurs et notre indépendance. Et quels que soient les changements du Congrès, je crois qu'il y aura un soutien des deux côtés. Je sais que tout le monde travaille pour ça. Et pendant toutes les réunions aujourd'hui, on a évoqué des questions de se tenir debout contre le terreur de la Russie, de soutenir et réparer notre structure énergétique. Il faut qu'on survive l'été, il faut protéger nos gens, il faut être très spécifique dans cette zone. C'est une question humanitaire pour nous, c'est l'énergie, c'est une question de survie. On évoque des sanctions et des pressions juridiques à l'encontre de ce pays terroriste qu'est la Russie. Il faut qu'ils soient tenus responsables de tout ce qu'ils ont fait contre nous, contre l'Europe et contre le monde libre. Et c'est très important que nous puissions aller vers la paix. Et pour cela, nous proposons des étapes très précises que les États-Unis peuvent prendre pour nous aider à aller vers la paix. Je m'attends avec impatience à un sommet pour la paix et je remercie beaucoup pour l'aide de nos contreparties américains qui puissent nous aider et évidemment de nous suivre dans cette initiative. Et pour travailler sur l'intégrité de notre pays et la loi internationale. Dès que notre défense et nos capacités de la défense seront renforcées dans les quelques mois à venir, je ne peux pas parler en détail pour l'instant. Je pense que vous savez pourquoi, mais je suis vraiment reconnaissant au président Biden. Merci de votre attention à l'ensemble de ces questions et gloire à l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. On va prendre quelques questions de 4 reporters. On va commencer avec Alex de Yahoo News. Merci, Monsieur le Président.
Vous avez présidé une coalition internationale pour apporter son soutien à l'Ukraine. Comment allez-vous agir en 2023 de ce point de vue-là? Et Monsieur le Président Zelensky, bienvenue à Washington en cette belle journée d'hiver. Quel est votre message au peuple américain? Je vais répondre à votre question. Je ne m'inquiète pas du tout de cette question. Союзницьке партнерство з країнами Європейського Союзу і іншими країнами. I assume this is simultaneous. All right. Okay. Je n'ai jamais vu l'OTAN ni l'Union européenne aussi unies. Je ne vois pas de signaux qui montrent que cela changera. Nos partenaires européens sont plus proches de nous que jamais. Ils le comprennent. On n'a jamais vu une telle invasion d'un pays d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Monsieur Poutine a essayé, mais nous aidons le peuple ukrainien à résister. Poutine pensait qu'il affaiblirait l'OTAN, mais tout ce qu'il a fait, c'est de la renforcer. Je l'ai dit une fois. Eh bien, les Européens, il souhaitait les voir divisés. Tout ce qu'il a obtenu, c'est une Europe encore plus unie, avec la Suède et la Finlande qui souhaitent entrer dans l'organisation. Donc, quand nous échangeons avec nos alliés de l'OTAN, les secrétaires d'État, nous retenons un soutien sans faille, non seulement d'Europe, mais d'autres pays dans le monde. Donc, la solidarité dans le soutien à l'Ukraine est de très bonne facture. Merci pour votre question. Je vous remercie. Je vais répondre très simplement par des éléments qui sont très importants pour moi. Je pense que nous avons la même vision de la vie, le même sens de la vie. Mon message, je vous souhaite la paix. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que ce message soit compris à travers le monde, dans votre pays, que lorsque des terroristes comme ceux de la Russie se présentent chez vous, vous souhaitez la paix. Je vous souhaite donc que vos enfants puissent continuer à vivre. Je vous souhaite de voir le jour où ils entreront à l'université et de connaître leurs enfants. Je crois que c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter et aussi d'être derrière nous, car nous nous battons pour notre victoire commune contre cette tyrannie. C'est la vraie vie. Et nous serons vainqueurs. Et je souhaite réellement que nous vainquions ensemble. Je vous remercie. Non, pardon, je ne souhaite pas, je le sais. Souhaitez-vous répondre à une question d'un journaliste de votre pays? And I mean it. I want to thank the United States for supporting my country. And, you know, my family is in Ukraine, and I definitely understand they will not be alive today. Un grand merci pour votre soutien. Nous ne serions pas vivants aujourd'hui si nous ne serions donc pas vivants aujourd'hui si les Américains n'apportaient pas leur soutien à notre pays. Je souhaite vous remercier. En ce qui concerne ma question, nous entrons dans une nouvelle étape de cette guerre et aujourd'hui, il faut parler des prochaines étapes, de la façon dont cette guerre pourrait arriver à sa fin. En ce qui concerne les négociations des paix, quel est votre point de vue sur ce processus de paix? Comment cela pourrait-il fonctionner à votre avis? Me demande-t-on mon avis? Ah oui, je vois. Je l'apprécie déjà beaucoup. Vous avez commencé cette question
Excusez-moi, je passe parfois à ma langue natale. Vous avez commencé par l'aide américaine, mais il faut aussi savoir que sans la force de la nation ukrainienne, sans nos forces armées, toute la famille de la démocratie occidentale serait en danger. Et votre famille également. Alors, votre question, je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Quelle est ma vision de paix? Ma vision qu'il n'y a pas de paix sans justice. D'ailleurs, c'est une question philosophique. Est-ce qu'il y a une guerre juste? Est-ce qu'il y a une paix juste? Pour nous tous, la paix est juste différemment. Pour moi, en tant que président, aucun compromis n'est possible concernant la souveraineté territoriale, concernant l'intégrité territoriale. La réparation pour réparer les dommages de cette agression russe. Vous m'excusez, je parle beaucoup dans cette conférence à propos des enfants, mais je suis père, moi. Et en tant que père, vous savez combien de familles ukrainiennes ont perdu des enfants au front, les soldats, les infirmières, leurs filles. Donc, quand on a perdu leur enfant, en fait, on ne peut pas parler de la réparation en termes d'argent. Ils ne vivent que maintenant dans le sentiment de vengeance. C'est une immense tragédie humaine qui se joue. Et plus longtemps cette agression dure, plus il y a de familles qui portent ce sentiment de vengeance. C'est le seul sens ensuite qu'ils se donnent à leur vie. Et moi, autour de moi, je vois de plus en plus de telles familles. Et dans cette perspective-là, je ne vois pas de paix juste suite à cette guerre. Et je trouve pas de mots pour qualifier ces gens. Ce ne sont pas humains. On est dans la Maison Blanche, je reste correct. Je vais vous répondre. Je pense que nous partageons très exactement la même vision et que une Ukraine prospère, indépendante et sûre est ce que nous souhaitons que cette guerre se termine. Comme je l'ai dit, elle ne prendra fin que le jour où Poutine fera ce qu'il doit faire, c'est-à-dire quitter le pays. Et cela ne va pas se produire, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Nous avons parlé aujourd'hui de la façon dont nous pouvions aider l'Ukraine à l'emporter sur le champ de bataille. Elle ne le peut pas sans ses alliés européens et les autres. Et le président Zelensky est prêt à parler aux Russes. Et cela se produira, il le sera, le jour où il aura remporté les succès qu'il doit sur le champ de bataille. Nous ne devons pas sous-estimer les pertes auxquelles nous assistons, la souffrance que cela suscite. Il y a 2 jours, nous avons vu que Poutine a déclaré que cela était bien plus dur que ce qu'il pensait. Il pensait qu'il pouvait casser l'Ukraine, casser ses alliés, qu'il pourrait s'imposer. Il avait tort, 3 fois tort. Il continue à avoir tort et plus il devient clair rapidement pour lui qu'il ne peut pas gagner cette guerre, plus les choses iront vite. C'est la position dans laquelle nous essayons de mettre le président qui se tient à mes côtés. C'est à mon tour. Oui, je crois que c'est le cas. Pour CNN,
Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Président. Vous partez souvent à quel point il est important d'avoir des échanges en personne et je me demande, après avoir passé plus de 2 heures en présence avec le président Zelensky, ce que vous avez appris de plus qu'au cours de vos échanges téléphoniques, vidéo. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez pu échanger et est-ce que vous êtes sûr que la Russie ne va pas se livrer à une escalade du conflit après l'annonce de cette livraison de la bataille? Eh bien, je vais répondre à la première question. Vous savez ce que je pense des rencontres en personne. Il s'agit de regarder son interlocuteur dans les yeux et rien ne pourra jamais remplacer un face-à-face avec un ami ou un ennemi où l'on peut se regarder dans les yeux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Poutine cible toujours davantage les civils, les femmes, les enfants. Mais il a déjà échoué, il continuera à échouer car aujourd'hui, il sait qu'il ne parviendra jamais à occuper toute l'Ukraine. Aucune chance que le peuple ukrainien ne l'accepte. Il a enregistré des échecs sur un projet très important pour lui. Il est important que le monde voit l'unité entre le président Zelensky et moi, entre nos deux pays, qu'il sache qu'il n'a aucune chance de vaincre l'Ukraine. Et j'ai rencontré de nombreux dirigeants qui m'ont parlé, qui ont eu des échanges avec moi. Et cette somme, je sais il est très clair. Ses valeurs sont extrêmement claires. Il est prêt à donner sa vie pour ce pays. Il faut donc que Poutine sache que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui donner les armes pour vaincre. Pourriez-vous répéter la deuxième partie de votre question? J'aimerais avoir l'avis des États-Unis sur une éventuelle escalade quant à l'annonce de la livraison de ces missiles. Eh bien, nous n'en avons pas parlé avec le président, mais il s'agit d'un système défensif. C'est un système d'armement défensif. Il n'y a pas ici d'escalade, il est simplement question de défense. Et c'est à cela que nous l'utiliserons. Monsieur le Président Zelensky, bienvenue à nouveau. Vous l'avez dit par le passé, cela fait un moment que vous souhaitiez faire ce voyage. Pourquoi maintenant? Et pourriez-vous nous dire ce que vous pensez que le message que vous envoyez au président Poutine est, étant donné qu'il y a 24 heures, vous étiez sur le front avec les explosions des missiles. Aujourd'hui, vous êtes à la Maison-Blanche avec le président des États-Unis. Merci beaucoup pour cette question. Quel message envoyer à Poutine? Ici, je suis à côté du président Biden aux États-Unis, car je le respecte, en tant que l'homme, en tant que président. Et c'est un personnage historique. Et donc, je peux envoyer les messages au président Biden. Et donc, vous avez demandé est-ce qu'il y a eu un calcul, qu'est-ce qu'il y aura après Patriot? Nous allons donner un autre message à président Biden que nous voudrons encore un système Patriot parce que nous sommes en guerre. Ça, c'est mon appréciation. Et maintenant, en ce qui concerne le message pour le président Poutine, en 2019, il y avait une rencontre dans le cadre de format Normandie. Je venais tout juste d'être élu président de l'Ukraine. Nous avons envoyé des messages très clairs à président Poutine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper cette possibilité de la guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire au maximum pour la prévenir, pour éviter à tout prix cette guerre totale? Et Poutine, il disait, mais jamais ce n'est pas possible qu'il y ait telle guerre. Et qu'est-ce que c'était? C'était un mensonge. Et donc, regardez
le regardant aujourd'hui, comment il est confiant dans son message, il ne lâche pas prise, il continue et il envisage après l'Ukraine la suite des conquêtes pour restaurer l'Union soviétique. Qu'est-ce que c'est comme attitude? C'est une attitude maladive par rapport à l'humanité, par rapport au monde. Et alors, si c'est une personne dans cet état-là, à quoi bon de lui envoyer des messages rationnels? En fait, c'est lui, Poutine, qui doit être intéressé maintenant le premier pour préserver son État, le reste des cultures de son peuple. Et donc, il est dans son droit d'être le premier intéressé. Olga Koshelenko, 1+1 TV channel. When the full-scale invasion started, US officials lorsque l'invasion a eu lieu, les autorités américaines ont dit que l'Ukraine ne devait pas recevoir trop d'aide car cela pourrait mener à une escalade inutile, mais aujourd'hui cela a lieu. L'Ukraine a désespérément besoin de capacités, y compris des missiles de longue portée. Et plutôt que de procéder étape par étape, ne pouvons-nous pas accélérer et donner à l'Ukraine toutes les capacités militaires dont elle a besoin pour l'aider à libérer son territoire aussi rapidement que possible? Eh bien, le président Zelensky vous répond que oui. Je suis d'accord. Je vais être extrêmement sincère avec vous. Eh bien, avant l'invasion par la Russie, nous consacrions un budget important à l'aide à la sécurité à l'Ukraine et nous avons donné à l'Ukraine ce dont elle a besoin lorsqu'elle en a besoin. Mais depuis l'invasion, ce sont plus de 20 milliards de dollars qui ont été investis dans l'aide sécuritaire. Aujourd'hui encore, j'ai approuvé 1,8 milliard de dollars d'assistance militaire pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Et nous avons donné des capacités dans 4 domaines. La défense antiaérienne, vous le savez, du matériel extrêmement perfectionné. Deuxième domaine dans lequel nous essayons de faire plus, ce sont des systèmes d'artillerie qui sont venus de dizaines de pays. Nous travaillons avec nos alliés pour que des chars et des véhicules blindés soient envoyés. Et aujourd'hui, nous avons annoncé plus de 2000 nouveaux paquets de munitions qui vont être envoyés. Il y a tout d'abord une alliance qui se tient derrière l'Ukraine et l'idée de donner à l'Ukraine du matériel très différent de celui qui y va déjà serait difficile à gérer pour ses partenaires. Nous donnons à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour l'emporter sur le champ de bataille. Et un autre élément, l'une des raisons pour lesquelles, et je ne vais pas faire les calculs maintenant, j'ai passé plusieurs centaines d'heures face à face avec nos partenaires européens, les chefs d'État de ces pays, à réfléchir au fait qu'il était absolument nécessaire qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine, et je le leur ai fait comprendre, c'est qu'il ne faut pas que nous entrions en guerre avec la Russie, il faut éviter la Troisième Guerre mondiale, et cela passe par nous assurer d'une victoire de l'Ukraine sur le terrain. J'en ai déjà dit beaucoup, je vous remercie. Un grand merci à tous. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence de presse, d'y avoir consacré du temps. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine et nous continuerons à le faire tant qu'elle en aura besoin. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, please remain in your seats until the official delegations have departed. Thank you.